Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein, cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle de dépression. Nous sommes accompagnés de docteur Salifou, hein, Salio, qui est psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Zébé, hein, qui est avec nous pour nous parler un petit peu de la dépression qui peut arriver à tout le monde, à chacun d'entre nous. Donc, docteur, on parlait tout à l'heure des facteurs de risque, hein. Donc là, on a détaillé un petit peu pour les fœtus, les nourrissons, les adolescents, l'adulte. Et puis là, par exemple, pour les personnes âgées, alors comment ça Oui. vient? Pour les personnes âgées, souvent, c'est l'anticipation de la mort. Ah Il arrive oui. que les personnes âgées commencent par se dire c'est la fin. Avant, c'est une personne qui avait beaucoup d'énergie et Hmm. progressivement, cette énergie le quitte. Donc, il peut commencer par déprimer parce qu'il voit la mort qui peut être proche. Mais c'est aussi l'isolement. L'isolement parce que aujourd'hui, tout le monde travaille et puis les personnes âgées se retrouvent parfois seules, sans aide. Et ils vivent peut-être dans une ville, les enfants sont dans une autre ville en train de travailler. Donc, il n'y a pas un réseau social pour cette personne âgée et donc ça peut amener la dépression. Mais je devais aussi ajouter pour les autres causes, il faut savoir que l'hérédité peut expliquer la dépression. Il y a des dépressions qui se transmettent de génération en génération. Vous avez parlé tout à l'heure des pertes, les deuils, Oui. les pertes, tout ça, la faillite. Et à supposer que vous êtes un agriculteur et que vous avez fait un champ, vous comptez sur ce champ pour suivre l'année prochaine, Et qu'il n'y a et pas eu de puis pluie. il n'y a pas eu de pluie, Euh, ou que les criquets ont tout ravagé. hmm. Conclusion, vous pouvez déprimer parce que vous avez eu une faillite. Voilà. Il y a aussi les facteurs liés aux autres maladies graves. Si on vous annonce que vous avez le cancer, Oui. Le ah, choc. le choc peut vous faire déprimer. Si on vous annonce une maladie qui est mortelle, le choc peut faire déprimer. Et récemment, il y avait l'avènement. Je peux dire, nous sommes encore dans la pandémie Oui, de la Covid. Covid. Et puis, vous voyez beaucoup de personnes à qui on dit qu'ils sont Covid positifs. Ça n'a pas été du tout facile. Actuellement, ça va. Les gens se sont habitués. Et puis, ils arrivent à supporter. Mais au début de la Covid, Ah, c'était c'était horrible, hein. un véritable problème. Voilà C'était un horrible. peu. On était perdus, hein. Hmm. Voilà, On donc était. à peu près un peu ramasser voilà les causes Hmm, hmm. de la dépression. Et justement, un changement de comportement et un ralentissement psychique et moteur sont-ils des causes aussi de la dépression? Non, en fait, le changement de comportement et le ralentissement psychomoteur est un signe, C'est sont un des signe. signes. Oui. Quelqu'un qui est déprimé est lent dans la parole, il est lent même dans la démarche. Même son organisme ne bouge même plus comme cela se devait. Voilà. Et le comportement peut changer parce il s'isole, il pleure, il n'est plus comme il était. Voilà, ce sont des signes. Ce Hmm, n'est hmm. pas ça qui entraîne la dépression. Et la dépression est-elle une partie de troubles psychologiques? Tout à fait. La Oui. dépression est une maladie mentale, c'est une maladie psychiatrique. Voilà. En gros, c'est le début de Non, ce tout n'est pas le début, c'est une maladie à part entière. à part entière. Il y a plusieurs maladies psychiatriques dont la dépression fait partie. Hmm. Voilà. Mais la dépression n'est pas forcément le début de quelque chose. Mais il y a quelques maladies qui démarrent avec une dépression et qui continuent, et qui évoluent. Et après, on se rend compte vraiment que ce n'était pas une dépression, mais c'était le début d'une autre maladie. Par exemple, les troubles bipolaires. Oui. Et voilà. Donc, Est-ce que les femmes souffrent-elles de dépression plus que les hommes? c'est une question qui est difficile à répondre, mais c'est en fonction des contextes. Oui. D'accord. Si on prend le contexte africain noir, où je Où pense l'homme ne que doit pas pleurer? où l'homme ne doit pas pleurer, mais surtout que beaucoup de choses se reposent sur les femmes Hmm. au domicile. La femme, comme le dit un de mes patrons, femme aux mille bras, qui doit s'occuper des enfants, qui doit s'occuper du foyer, qui doit aller au service et tout ça. Là, toute cette charge fait que parfois dans nos milieux, les femmes dépriment plus en termes de statistiques, en tout cas quand on fait les études au Togo et en Afrique en général, c'est les femmes qui sont en tête pour la dépression. Mais par contre, si on prend les milieux occidentaux où les droits des femmes sont développés, je dirais entre griffes, les hommes sont presque castrés parce que quand
un homme est en difficulté avec sa femme en Occident, quand la police arrive, c'est l'homme déjà Ah oui, c'est l'homme comprend, qui sort. qui sort avant même qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé. Dans ces milieux, on retrouve beaucoup plus de dépression chez les hommes que les femmes. Mm. Maintenant, si on prend l'exemple de la Chine, où il y a très peu de femmes, les hommes sont plus nombreux que les femmes et les hommes n'arrivent pas à se marier parce qu'il n'y a pas de femmes. Mm. Je pense que vous le savez. Et ça fait que les femmes sont tellement rares qu'elles sont entre griffes prisées, elles sont chuchotées, elles sont choyées, les hommes font des efforts pour se faire accepter. Dans ces milieux, les hommes dépriment Plus que... plus que les femmes. Donc c'est en fonction du milieu, de la configuration de la société qu'on verra un homme ou une femme déprimé plus que l'autre. Voilà. Mhm. Et comment gérer la colère des enfants d'un adolescent qui part à la dépression, donc qui casse tout, qui est en colère tout le temps? Comment gérer ça? Déjà, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que l'adolescent est en colère. Qu'est-ce qui fait qu'il casse tout. Et il ne faut pas attendre pour gérer. Mm. Il faut anticiper. Les familles doivent jouer leur rôle. Ils doivent être à l'écoute. Ils ne doivent pas être trop durs avec les enfants, ni trop laxistes avec les enfants. Ça doit être juste un juste milieu. Et les familles doivent pouvoir communiquer. Il doit y avoir une complicité. Par exemple, les enfants doivent pouvoir avoir le courage de dire aux parents ce qui se passe quand ils sortent dehors, quand ils vont à l'école, quand ils sont dans la société de façon générale, qui les rencontrent, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur dit, les enfants doivent pouvoir le dire. Si vous êtes une famille fermée et que les enfants n'ont pas accès à vous, à un moment donné, ils vont manifester leur état d'âme, leur mécontentement, pas de la colère. Voilà un peu. Donc, et quand la colère est là, il faut chercher à savoir Ce qui et se il faut passe. résoudre et non être encore plus rigide, plus dur. Voilà. Mais justement, tout à l'heure, vous parliez des viols, des viols, des attouchements, des petites filles hein, Mm. au sein de la famille. Ça aussi, les parents doivent être attentifs, puisque bon, si c'est le tonton ou le papy qui fait les attouchements, parce que souvent, il y a des situations comme ça où les parents ne veulent rien entendre. Oui, oui. Et les parents ne sont pas souvent assez ouverts. Quand vous voyez les milieux dans lesquels ça se passe, c'est que les parents ne sont pas ouverts. Hmm. La personne qui subit des attouchements n'a pas le courage de le dire parce que parfois craint que les parents vont mal réagir. Et ça devient un cercle vicieux. Plus la personne se tait, plus les attouchements continuent. Continue. Donc c'est un climat de confiance que les familles doivent installer dans leur maison pour que, quel que soit le sujet, que l'enfant puisse avoir le courage de le dire. Et ensemble, ils vont aider l'enfant à trouver des solutions. Et il ne faut jamais, jamais se fâcher un coup pour ce que les enfants disent. Quand les enfants viennent vous dire quelque chose, même si ça vous a choqué, Il faut pas prenez, taper, il prenez faut... votre calme, Oui. réfléchissez parce que votre réaction va conditionner ce qui va se passer après. Hmm, hmm, hmm. Si vous réagissez mal, l'enfant ne reviendra plus jamais vers vous. Ah, soyez Voilà. attentifs les parents, hein. Soyez vraiment vraiment attentifs, hein. Mm. Donc on passe à Alexandra hein, qui va vous poser quelques questions hein, que les téléspectateurs nous ont envoyées. Mm. Rebonjour Alexandra. Bonjour, effectivement, nous avons quelques questions et la toute première vient de Madame Sarah qui veut savoir si la fatigue peut être signe de dépression. Euh, Tout à fait, je l'ai dit tantôt, la fatigue est un signe de dépression. S'il n'y a pas d'autres maladies qui l'expliquent. Si la fatigue est là de façon permanente, on se sent fatigué tout le temps, même au coucher. Les déprimés, au petit matin, quand ils se lèvent de leur lit, ils sont déjà fatigués. Et parfois, ils n'ont pas envie de quitter le lit, ils ont envie de prolonger et tout ça là, voilà. La fatigue est un signe. La deuxième question de Madame Bernice qui demande si une crise bipolaire fait partie des symptômes ou est une conséquence de la dépression. Le trouble bipolaire est une maladie qui est différente de la dépression simple, la dépression classique. La dépression est une maladie, le trouble bipolaire est une maladie. Mais par contre, dans le trouble bipolaire, c'est une alternance de dépression et de phases où on est très excité, on est très joyeux, on chante, on danse, on crie. C'est-à-dire qu'on passe par des phases.
Voilà, pour mieux comprendre l'humeur d'une personne fluctue dans la journée, mais les décalages ne sont pas très importants. Quelqu'un que vous voyez tantôt très joyeux, il danse, il chante, on ne sait même pas ce qui se passe, il est dans cet état. Et quelques jours après, il est profondément triste, il pleure, ça c'est un trouble bipolaire. Voilà. D'accord. La troisième question vient de Monsieur Isidore qui demande si la situation sociale ou la pauvreté peut entraîner la dépression. On a cité beaucoup de facteurs, on a parlé des événements de vie. Disons que tous les événements de vie peuvent entraîner une dépression. En tout cas, c'est selon les individus. Par exemple, ce qui va me faire déprimer dans tous ces événements, peut-être que ça va arriver à quelqu'un d'autre, Ça ce va n'est pas pas faire la un même chose. problème. Voilà. Donc, on ne va pas trop cibler quelque chose, mais on va dire tous les événements de vie. D'accord. Et la toute dernière question de Madame Adjo qui demande si l'isolement peut entraîner une personne déprimée à être très violent. L'isolement peut entraîner une personne déprimée à être très violent. Ce n'est pas l'isolement qui va entraîner la violence. La violence de la personne déprimée dépend de ce qu'elle pense de sa dépression. Si je pense que c'est la faute des autres, là je vais être violent envers les autres. Si je pense que ma dépression c'est de ma faute, un peu comme dans les cultures occidentales où tout est de la faute de quelqu'un et tout ça là, si je pense que c'est de ma faute, j'aurais tendance à vouloir m'autodétruire, j'aurais tendance à vouloir me suicider. Voilà, c'est-à-dire à agresser ma personne au lieu d'agresser autrui. Donc l'agressivité dépend de ce qu'on pense de tout ce qui nous arrive quand on est déprimé. D'accord. Merci docteur, c'était tout pour les questions. Et à vous, très chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions, vos inquiétudes sur nos différentes pages réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp. Donc vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition, le plus 228 69 84 27 52. Donc notre page Facebook également est là pour vous, n'hésitez pas. Sachez que vous pouvez retrouver aussi l'intégralité de nos émissions sur YouTube et puis l'application aussi, New York TV tout simplement, vous pouvez nous suivre aussi dessus. Donc docteur, on a encore quelques minutes. Comment retrouver une vie normale après toute une séance de dépression et puis les rendez-vous chez les psychiatres? Oui. Après, de toutes les façons, au cours de la prise en charge, le psychiatre va vous aider à mieux, déjà à comprendre l'événement, ce qui vous est arrivé, et à mieux faire face. Et après, c'est la résilience personnelle. Il y a des gens qui ont fait tout cela, mais ils dépriment toujours. Et d'autres qui arrivent, parfois même sans voir un psychiatre, à s'en sortir tout seul. C'est possible, ça arrive. Donc c'est la résilience, c'est la capacité intrinsèque des gens à pouvoir faire mieux face aux difficultés et à tourner la page et à se réorganiser autrement. C'est ça qui, franchement, peut aider les gens à sortir de la dépression définitivement. Et que peut-on retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Bon. Ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que la dépression, c'est une tristesse qui dure, mais ce n'est pas que ça. Il peut y avoir des maux de tête, des maux de dos, des maux de cou, des douleurs dans tout le corps, une fatigue au réveil et tout ça là. Et puis le manque d'appétit. Le manque d'appétit qu'on appelle l'anorexie et l'insomnie et tout ça là, c'est ça les signes de dépression. Et quand on est déprimé, il faut voir un professionnel. Il faut voir un professionnel, il faut voir un psychiatre. Voilà. Maintenant, la prise en charge de la dépression, quand on voit un psychiatre, peut passer par les médicaments, peut ne pas passer aussi par les médicaments. Ça dépend du degré de dépression. Il y a des séances de psychothérapie qui peuvent vous aider à vous en sortir sans médicaments. Mais souvent, quand on prescrit le médicament, c'est qu'on se dit que c'est un stade où il faut aider la personne, il faut booster la personne avec un médicament. Voilà.
En tout cas, vous avez compris, hein, ça peut arriver à nous tous, surtout vous, messieurs, hein, ça peut aussi vous arriver, vous n'êtes pas des super-héros, donc quand vous commencez à avoir ces symptômes, allez consulter, hein, tout le monde peut aller chez le psychiatre, hein, donc même les Africains. Donc les problèmes, c'est les problèmes de tous les jours, ça peut nous arriver à nous tous. Merci beaucoup, docteur. Puis c'était un plaisir pour nous hein, de d'avoir un peu nous avoir Mm. expliqué tout ça, la dépression. Donc on va faire attention maintenant, hein, Alexandra. Juste, Merci. on va faire attention. On va faire attention et puis n'hésitez pas aussi, hein, vos enfants, c'est votre priorité. Soyez à l'écoute surtout. Surtout, surtout, surtout. Donc, docteur Salifou Saliou, qui est médecin commandant hein, à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Un grand merci à tous. Merci à Aristide, merci à Richard, à la régie. Et puis, on se retrouve demain.